Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous faire une petite vidéo d'anxiété de séparation. Un sujet qui est d'actualité. Du coup, je vais faire ça avec Capi. Ça tombe bien parce que là, ça fait un petit peu quelques jours qu'on est ensemble non-stop et que Capi est en train de franchement développer un attachement très fort et surveille dès que je bouge pour éventuellement partir. Du coup, je vais faire avec vous en direct, on va voir ce qui se passe. Ma façon à moi de travailler. Donc là, on va prendre au tout début, vraiment le départ de l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que là, déjà, je vais prendre le temps de l'apaiser avant de le laisser tout seul. Je ne vais pas lui donner une friandise et fermer la porte pour gérer déjà rapidement tout seul, parce que selon les chiens, de leur donner quelque chose ne servira à rien parce qu'ils sont déjà trop hauts en anxiété et ne mangeront pas tant que vous n'êtes pas là. Ok? Donc du coup, je vais l'appeler et on va voir ce qui se passe. Capi? Viens mon loup. Viens mon loup. Tu te couches là? Oh petit beau. Dédé. Non, toi tu sors. Allez, non, dehors Dédé. Dehors. Non, Capi, viens. Allez, viens. Super. Capi, couchez. Couchez bébé. Donc déjà la Capi se dit, il se passe quelque chose. Pas toi Day. Toi tu n'as aucune anxiété de séparation. Viens la Capi. Non, pas toi Day. Capi, viens. Couche-toi là. Couchez. Couchez. Day, sors de là. Sors. Je t'ai pas appelé. Ça c'est bien mon Capi. Super. Day, sors de là. Dépêche-toi. Allez, ça suffit. On fera un exercice plus tard. Allez, viens, va dehors. Va dehors. Allez, super. C'est bien ma belle. Donc voilà, Capi est là. Donc comme vous pouvez le voir, Capi est pas super à l'aise parce qu'il se dit qu'est-ce que tu veux faire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais passer un temps avec lui. Le temps qu'il change d'état émotionnel, c'est-à-dire de passer d'un état d'anxiété, qu'est-ce qui se passe, à ok, tout va bien. Voilà. Donc déjà, je me mets avec mon chien, je me pose dans mon bas-ventre. Voilà. J'expire. Voilà, super. Alors, je ne me concentre pas sur mon chien, hein. Je me concentre plus sur moi. Plus sur moi dans le sens, je cherche à avoir un état d'être détendu. Qui amène une paix, qui m'amène à moi-même une paix intérieure et donc qui transmet à mon chien un état positif, j'utilise positif, mais c'est un état de bien-être en fait. Voilà, je suis dans un état de bien-être, je suis bien avec moi-même, je suis détendue. J'ai une respiration plutôt détendue. D'ailleurs, là, moi, ma respiration est un peu plus compliquée parce que Capi à côté de moi stresse un petit peu, donc on est en résonance. Donc du coup, j'ai une respiration un peu plus compliquée. Donc que ce soit moi ou que ce soit lui, de toute façon, on va se transmettre en résonance ce mini-stress, ou gros stress, ça va dépendre de la situation. En tout cas, là, c'est un mini-stress. Donc ce mini-stress, donc là, pour le coup, il vient de lui, mais il me touche. Donc moi, je travaille sur moi déjà pour avoir une respiration beaucoup plus détendue. Okay. Je change de position parce que je vois que j'essaye de me positionner de manière à ce que vous voyez la vidéo. Voilà, donc là, il va se poser. Donc on se pose tous les deux. Voilà, on essaye d'apaiser la situation. Dans un premier temps, je cherche pas. J'ai le temps, de toute façon. Hein, voilà, on a plusieurs jours devant nous. Donc pour tout chien qui est en anxiété de séparation, prenez le temps de faire ça, absolument. Donc, je détends mon chien. Voilà. Et pour détendre mon chien, je me détends. C'est beau. Non, Capi. Et j'en profite, j'expire. Donc, pour l'instant, Capi est beaucoup trop branché sur moi pour que je puisse partir. Donc ça, c'est la première étape. Il faut que déjà, mon chien soit rassuré, que je puisse me lever.
Voilà. Je prends le temps que ça demande. De toute façon, plus on prend le temps sur les débuts de problématiques, plus ça va vite par la suite. Ouais, ça c'est bien. Super mon bébé. Oui, tu peux. Ok, donc là, comme vous avez vu, il a eu envie de se détendre complètement, mais il n'a pas réussi. Donc, il se met plutôt sur l'avant. Là, il se détend, mais pas encore complètement. Moi, je le sens. Il a ses muscles encore un petit peu crispés. Mais bon, on va dire que là, comme on est en vidéo et que ça ne va pas durer des heures, on va dire que c'est ok. On peut commencer. Donc là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà visualiser, pour pas que ce soit trop fort pour lui, et je le sens, c'est déjà fort pour lui. Vous ne voyez pas, mais en fait, ça se ressent. Donc, je vous conseille vraiment d'aller dans vos ressentis intérieurs, voir comment est votre plexus solaire, comment est votre ventre, comment sont vos poumons, au moment où vous faites cet exercice, parce que ça peut venir et de vous, mais ça peut aussi venir de votre chien, et le mélange des deux. Bon. Ça, c'est les ressentis. Développer ses ressentis, c'est encore autre chose, mais vous pouvez quand même le faire. Déjà, être attentif à ça, en tout cas. Et ne pas chercher à savoir d'où ça vient, mais de toute manière, si vous avez quelque chose qui coince, vous dire, ok, Capi, viens dans mon cœur. Tu te couches? Allez, couchez, bébé. Couchez. Bon, Capi a senti qu'il se tramait quelque chose. C'est bien, mon bébé. Voilà, super. Donc du coup je ne sais plus ce que je disais, donc en tout cas oui, les ressentis c'est encore autre chose, mais faites attention à ça, même quelle que soit la direction d'où vient ce ressenti, de toute façon comme vous le vivez, à partir du moment où vous le vivez, apaisez-le, point, voilà, déjà. Donc j'apaise ce ressenti qui est, voilà, là ça s'apaise un peu, il s'est apaisé en se mettant de l'autre côté, ok. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà signaler à mon chien que je vais bouger, je vais me lever. Voilà. Donc, comment je le lui signale? Je visualise déjà que je me lève. Ok? Voilà. Day, laisse-nous travailler, ma chérie. Allez, va dehors. File. Non, file, Day. Toi, tu sais le faire. Tout ça. Allez. Day, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok. Voilà. Donc là, j'ai visualisé que je me levais. Voilà. Et maintenant, je vais le faire en vrai. Et je lui dis avant, tu restes. Voilà. Vous voyez déjà, hop, il commence à avoir un petit peu d'agitation interne. Tu restes, bébé. Voilà. Super. Tu restes, mon cœur. Voilà. Super. Tu restes. Donc là, a priori, j'ai pu me lever sans qu'il se lève. Donc, ça veut dire que je peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais si votre chien s'est levé, il faut répéter ce qu'on a fait jusque-là, jusqu'à ce qu'il puisse y arriver. C'est tout. S'il se lève, vous vous rasseyez aussi sec et vous recommencez à calmer la situation. Ok? Tu restes, bébé. Super. Donc là, je m'éloigne de lui. Je suis à peu près à 1 mètre. Vous ne voyez pas sur la vidéo, mais je suis à peu près à 1 mètre. Voilà, super mon cœur. C'est bien, tu restes. Voilà, j'attends qu'il me propose un signal de détente. Il s'est détendu. Donc je continue à reculer. Ouais, c'est bien mon bébé. Je recule. Ah, reste. Voilà, donc je peux voir qu'à peu près à 2 mètres, Capi a déjà sa réaction de « je vais me lever, si tu bouges encore, je vais me lever ». Donc je reviens. Super. C'est très bien mon cœur. Ouais, super. Voilà. Super. Ok. Donc déjà, je vous conseille de faire cet exercice pour voir à quel degré d'anxiété est votre chien. Et je ferai la suite plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.